Il est souvent dit que les personnes de cœur n'ont nul besoin de loi pour agir de manière juste. Cette pensée nous pousse à interroger la nature profonde de la moralité et du comportement humain. Ceux qui agissent avec compassion, intégrité et respect pour autrui n'ont pas besoin d'une autorité extérieure pour leur dire ce qui est bon. Leur boussole morale est interne, dictée par la bienveillance et le souci de l'autre. Ainsi, la véritable moralité n'est pas imposée par des règles ou des sanctions, mais provient d'une compréhension innée de ce qui est juste. L'amour et la compassion, lorsqu'ils sont ancrés au plus profond de nous, nous guident bien au-delà des lois formelles. C'est en cultivant cette conscience intérieure que nous pouvons construire une société harmonieuse, où chacun agit en fonction du bien commun sans crainte de punition ou de récompense. Lorsque nous réfléchissons à ce que fait l'homme lorsqu'il possède le pouvoir, nous découvrons que c'est là que réside une grande part de son véritable caractère. Le pouvoir, qu'il soit politique, financier ou social, a cette capacité de révéler nos intentions les plus profondes. Dans les mains de quelqu'un d'intègre, le pouvoir devient un outil pour l'amélioration de la société, pour servir et élever les autres. Mais, dans les mains de ceux qui cherchent à nourrir leur propre ego, il peut devenir une arme de domination, de contrôle et d'injustice. Le pouvoir en soi n'est ni bon ni mauvais, c'est l'utilisation que l'on en fait qui en révèle la valeur morale. Chaque acte de pouvoir est un miroir de l'âme de celui qui l'exerce, et la manière dont nous choisissons d'utiliser cette force peut soit renforcer l'harmonie et la justice, soit semer la discorde. L'ignorance, pour beaucoup de penseurs à travers les âges, est perçue comme la source de toutes les souffrances. Ne pas comprendre la véritable nature de la réalité, ne pas connaître la profondeur des causes et des effets de nos actions, mène à la confusion, à l'attachement et à l'aversion. Cette ignorance engendre le mal parce qu'elle obscurcit notre vision de l'interdépendance de toute chose. Lorsqu'on ne voit pas clairement, on agit à partir de nos illusions, et ces illusions créent des cycles de souffrance. La sagesse, quant à elle, est le remède à cette ignorance. En nous éveillant à la connaissance, en approfondissant notre compréhension de nous-mêmes et du monde, nous dissipons les ténèbres qui nous aveuglent et nous limitent. Le comportement humain, dans toutes ses nuances, trouve sa source dans une combinaison complexe de désirs, d'émotions et de savoir. Nos désirs nous poussent à rechercher ce que nous pensons nous apporter du bonheur. Nos émotions colorent nos perceptions, parfois nous menant à des réactions impulsives, parfois nous offrant une compassion profonde pour autrui. Enfin, notre connaissance ou notre manque de connaissance influence la manière dont nous naviguons dans la vie. Ces trois forces, interconnectées, déterminent nos actions et nos interactions avec le monde. En cultivant une conscience plus aiguisée de ces influences, nous pouvons mieux comprendre pourquoi nous agissons de telle ou telle manière et ajuster nos comportements pour qu'ils soient plus alignés avec nos valeurs profondes. L'éducation, loin de se limiter à la transmission de savoirs techniques ou intellectuels, doit aussi cultiver les désirs et les aspirations des enfants vers ce qui est juste. Enseigner aux jeunes générations à désirer ce qui est véritablement bénéfique pour eux et pour la société, c'est leur offrir une boussole morale qui les guidera tout au long de leur vie. Cela dépasse la simple connaissance des faits, il s'agit d'enseigner aux enfants à aimer la vérité, à chérir la justice et à rechercher le bien-être des autres. En orientant leur cœur vers des désirs nobles, l'éducation les prépare non seulement à être de bons citoyens, mais aussi à trouver une profonde satisfaction dans une vie de vertu et d'altruisme. La véritable bravoure, celle qui transcende la simple absence de peur, réside dans la capacité à discerner ce qui mérite ou non notre appréhension. Il est facile de penser que la bravoure consiste à ne jamais avoir peur, mais en réalité, c'est savoir où diriger son énergie émotionnelle, quelles peurs sont dignes d'être surmontées et lesquelles doivent être écoutées.
Savoir ce qu'il ne faut pas craindre, c'est comprendre que beaucoup de nos angoisses proviennent d'illusions et de fausses perceptions. Nous craignons ce que nous ne comprenons pas ou ce que nous imaginons être plus terrible qu'il ne l'est réellement. La sagesse consiste à voir les choses telles qu'elles sont, à discerner les dangers réels des dangers imaginaires, et à affronter les premiers avec calme et résilience. La vérité, dans sa pureté, doit toujours être honorée au-dessus des hommes. Les êtres humains, avec leurs faiblesses et leurs limites, peuvent souvent se tromper, mais la vérité reste immuable, elle existe indépendamment de nos croyances ou de nos opinions. Honorer la vérité, c'est avoir le courage de reconnaître nos erreurs, de remettre en question nos idées préconçues, et de rechercher sans relâche ce qui est réel et juste. Trop souvent, par attachement à notre ego ou à notre fierté, nous préférons défendre des mensonges ou des demi-vérités qui nous confortent dans nos illusions. Mais en rendant hommage à la vérité, même lorsque cela nous met mal à l'aise, nous grandissons en sagesse et en intégrité. Réfléchir à la manière dont nous traitons nos parents nous ramène à la compréhension du cycle de la vie. Nos parents nous ont donné la vie, ils nous ont nourris et protégés, et c'est à travers leur amour et leurs efforts que nous sommes devenus ce que nous sommes. Les honorer et les traiter avec respect est une manière de rendre hommage à ce lien sacré qui nous unit. C'est aussi une manière de montrer l'exemple à nos propres enfants, car la manière dont nous nous comportons envers nos parents sera souvent celle dont nos enfants se comporteront envers nous. En traitant nos parents avec amour, patience et respect, nous cultivons un cycle de bienveillance intergénérationnelle qui non seulement renforce les liens familiaux, mais enrichit également l'ensemble de la société. Chaque personne que nous croisons dans la vie traverse ses propres épreuves, visibles ou invisibles, et c'est pour cette raison que la gentillesse est une qualité universelle et intemporelle à cultiver. Lorsqu'on adopte une attitude bienveillante envers autrui, nous reconnaissons implicitement que chacun porte un fardeau qui lui est propre, souvent inconnu aux yeux des autres. La souffrance fait partie intégrante de l'expérience humaine, et en montrant de la compassion envers les autres, nous ne faisons que reconnaître cette réalité partagée. Ce n'est pas seulement un acte de courtoisie superficielle, mais un profond respect pour la condition humaine. Traiter chaque personne avec douceur et empathie, c'est non seulement leur offrir un réconfort temporaire, mais aussi créer un espace où la guérison intérieure peut se produire, où l'âme peut se sentir vue et comprise. Chaque sourire, chaque geste de gentillesse a un pouvoir transformateur, car dans une société qui valorise souvent la compétitivité et l'individualisme, un simple acte de bonté peut alléger un cœur lourd. Les relations humaines sont tissées d'un subtil équilibre de résonance et de reconnaissance mutuelle. Chaque cœur, tel un instrument de musique, cherche sa mélodie propre, et souvent, cette mélodie semble incomplète tant qu'elle n'a pas trouvé un autre cœur capable de répondre à sa vibration. Les relations profondes et significatives ne se construisent pas uniquement sur des affinités superficielles, mais sur une communion plus intime des âmes, où l'un reconnaît dans l'autre ce qui lui manque, et inversement. Lorsque deux personnes se rencontrent et que leurs cœurs chantent ensemble, cela crée une harmonie qui dépasse les simples mots ou interactions quotidiennes. C'est un échange silencieux mais puissant, une résonance qui guérit, enrichit et complète. C'est pourquoi tant de gens cherchent cette connexion spéciale avec un autre être humain, car dans cette réciprocité, on trouve souvent le sens et la plénitude de l'existence. C'est un rappel que la solitude ne se dissipe véritablement que lorsque l'on trouve quelqu'un qui, à travers sa présence, complète ce qui semble nous manquer. Pardonner à une enfant qui craint l'obscurité semble naturel, car nous comprenons qu'elle ne possède pas encore la maturité nécessaire pour comprendre que ses peurs sont souvent infondées. Mais la véritable tragédie apparaît lorsqu'un adulte, ayant acquis la capacité de comprendre le monde, choisit encore de redouter la lumière, c'est-à-dire la vérité,
la connaissance et la clarté d'esprit. La lumière symbolise la sagesse, la clarté morale et la compréhension profonde de soi-même et du monde. Craindre cette lumière, c'est choisir de rester dans l'ignorance, de rejeter la vérité et de préférer l'illusion au lieu de l'illumination. Cela souligne une peur de l'inconnu, une crainte de ce que la vérité pourrait nous révéler sur nous-mêmes ou sur notre monde. Mais c'est précisément cette lumière qui nous libère des chaînes de la peur, de la méprise et de l'illusion. Ainsi, la plus grande tragédie n'est pas la peur elle-même, mais le refus de la surmonter en cherchant la vérité et la sagesse. Il y a un paradoxe dans le fait de fuir les responsabilités de la gouvernance et de la gestion de sa propre vie ou de sa société. Ceux qui choisissent de ne pas participer activement à la direction des affaires humaines se trouvent souvent soumis à des dirigeants moins qualifiés ou moins vertueux. Ne pas vouloir exercer un rôle de guide ou de décisionnaire, c'est souvent ouvrir la porte à ceux qui n'ont pas les compétences ou l'intégrité nécessaires pour occuper ces postes de pouvoir. Le résultat est une société gouvernée par des personnes dont les intérêts sont souvent éloignés du bien commun. La plus grande punition pour ceux qui refusent de gouverner ou de prendre en main leur propre destinée est donc de se retrouver sous l'autorité de ceux qui sont moins capables ou moins vertueux. Cela nous rappelle que, même si nous pouvons être réticents à exercer une influence directe, il est de notre devoir de participer activement à la construction d'une société juste et éclairée. Reconnaître son ignorance est peut-être l'acte de sagesse ultime. Celui qui sait qu'il ne sait rien se place dans une position d'ouverture perpétuelle, prêt à apprendre, à remettre en question ses propres croyances et à recevoir de nouvelles connaissances. En admettant nos limites, nous ouvrons la porte à une exploration continue de la vérité, sans être attachés à des certitudes rigides qui pourraient nous emprisonner. Cette humilité intellectuelle est la clé pour grandir en sagesse, car elle nous empêche de tomber dans l'arrogance du savoir acquis. Celui qui prétend tout savoir ferme la porte à l'apprentissage, tandis que celui qui admet son ignorance est en constante progression vers une compréhension plus profonde de la vie. C'est une reconnaissance de la complexité du monde et de la profondeur infinie de ce que nous avons encore à découvrir. Le progrès, aussi lent soit-il, doit toujours être encouragé. Chaque pas en avant, même minuscule, est une victoire contre l'inertie, la stagnation ou le découragement. Il est facile de perdre patience avec ceux qui progressent à un rythme plus lent que nous l'aurions espéré, mais il est important de se rappeler que chaque personne avance à son propre rythme, en fonction de ses capacités, de ses circonstances et de ses luttes personnelles. Décourager quelqu'un qui avance lentement revient à lui couper les ailes avant même qu'il ait appris à voler. La patience et l'encouragement sont essentiels pour permettre à chacun d'atteindre son plein potentiel. La croissance personnelle, qu'elle soit physique, mentale ou spirituelle, est un chemin parsemé d'obstacles, et chaque progrès, aussi petit soit-il, est une preuve de résilience et de détermination. C'est pourquoi nous devons toujours soutenir ceux qui se dirigent dans la bonne direction, même s'ils avancent avec lenteur. La bonté véritable transcende les circonstances de la vie et de la mort. Une personne profondément bonne, dont les actions et les pensées sont enracinées dans l'éthique et la compassion, ne peut être véritablement blessée ni par les difficultés de la vie, ni par les mystères de la mort. Cela ne signifie pas qu'une personne vertueuse ne souffre jamais ou ne rencontre pas d'obstacles dans la vie. Au contraire, la vie est souvent pleine de défis pour chacun, peu importe la qualité de son caractère. Mais ce qui distingue une personne profondément bonne, c'est sa capacité à maintenir sa paix intérieure et son intégrité, même face aux plus grandes adversités. Sa vertu la protège, car elle est en paix avec elle-même et avec le monde, ne cherchant ni gloire ni richesse matérielle, mais uniquement la satisfaction intérieure qui découle d'une vie bien vécue. Même face à la mort, une telle personne demeure invincible,
car elle a vécu en accord avec les principes universels de bonté et de justice. Ce sentiment d'invulnérabilité morale est l'une des plus grandes récompenses que la vertu peut offrir. Les mots que nous prononçons ont un pouvoir immense, et lorsqu'ils sont utilisés de manière trompeuse ou malhonnête, ils peuvent corrompre non seulement ceux à qui ils sont destinés, mais également celui qui les prononce. Les paroles mensongères, par leur nature, déforment la réalité et détériorent l'intégrité de l'âme humaine. Chaque fois que nous choisissons de prononcer des mots qui ne reflètent pas la vérité, nous nous éloignons de notre propre essence et de notre connexion avec les autres. Cela crée une dissonance interne, une sorte de décalage entre ce que nous savons être juste et ce que nous choisissons de dire. La vérité est essentielle à la pureté de l'âme, car elle reflète l'harmonie avec l'ordre naturel des choses. La corruption par les fausses paroles peut paraître inoffensive à première vue, mais elle érode petit à petit notre capacité à rester honnête, tant avec nous-mêmes qu'avec le monde qui nous entoure. Il est fascinant de penser qu'un chien, avec sa simplicité apparente, possède une sorte de sagesse que beaucoup d'humains cherchent toute leur vie. Un chien vit dans l'instant présent, sans se laisser capturer par les regrets du passé ou les inquiétudes pour l'avenir. Il embrasse chaque moment avec une totale ouverture, fidèle à sa nature, et fait preuve d'une loyauté et d'une affection sincère. Cette capacité à vivre pleinement dans l'instant présent, sans jugement, reflète une forme de philosophie profonde. Ce que nous considérons souvent comme une simple réaction animale est en réalité une leçon sur la manière de vivre en harmonie avec ce qui est. Dans la relation entre l'humain et le chien, nous voyons comment une âme simple peut nous enseigner des vérités fondamentales sur l'amour inconditionnel, la patience et l'acceptation de ce que la vie nous offre. Le silence est parfois la réponse la plus éloquente que l'on puisse donner. Dans un monde saturé de bruit et de paroles, savoir se taire peut être un acte de grande sagesse. Le silence permet une réflexion plus profonde, il crée un espace où l'autre peut se retrouver face à lui-même, et il peut également être un message puissant, plus encore que des mots. Lorsque nous choisissons de ne pas répondre, cela peut signifier que nous refusons de nous engager dans des discussions futiles ou destructrices, ou que nous préférons la paix à la confrontation. Le silence, loin d'être une absence de réponse, peut souvent révéler une grande maîtrise de soi. Il indique que nous avons appris à discerner les moments où les mots ne sont pas nécessaires, où la simple présence suffit, ou encore où il est plus sage de laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes sans intervention verbale. Les véritables amis ne se contentent pas de flatteries vides de sens. Ils sont ceux qui, avec bienveillance, vous disent ce que vous avez besoin d'entendre, et non simplement ce que vous voulez entendre. La sincérité dans l'amitié est une marque de respect et d'amour véritable. Dire la vérité, même lorsqu'elle est difficile, est un acte de courage qui montre que l'on se soucie véritablement du bien-être de l'autre. Les amis qui n'utilisent que des flatteries superficielles cherchent souvent à éviter les conflits ou à se rendre agréables, mais cela ne construit pas une relation profonde. Une amitié authentique repose sur la capacité de se parler ouvertement, de se confronter avec bienveillance et de s'aider mutuellement à grandir. Les mots sincères, même s'ils peuvent être parfois douloureux, sont les plus précieux, car ils reflètent un engagement réel envers l'autre. Surmonter les pensées négatives est sans doute l'une des plus grandes victoires que l'on puisse accomplir. Nos pensées influencent profondément notre réalité, et laisser les pensées négatives dominer notre esprit, c'est permettre à l'obscurité de prendre le dessus sur la lumière. La négativité nous pousse à voir le monde à travers un prisme déformé, limitant notre potentiel et sabotant nos efforts pour trouver la paix et le bonheur. Apprendre à reconnaître ses pensées, à les comprendre, et à les dépasser demande un effort constant, mais c'est une véritable libération. C'est un combat interne qui se mène chaque jour,
et chaque petit pas vers une pensée plus positive est une victoire en soi. En cultivant la bienveillance envers nous-mêmes, en nourrissant des pensées de gratitude et d'acceptation, nous pouvons progressivement transformer notre vision du monde et retrouver une paix intérieure. Sans amitié véritable, la communication perd son sens. La valeur de la communication ne réside pas uniquement dans les mots échangés, mais dans le lien qui les soutient. La communication authentique se fonde sur la confiance, la compréhension et le partage d'expériences et d'émotions réelles. Lorsqu'il n'y a pas d'amitié ou de relation sincère, la communication devient froide, mécanique et souvent vide de sens. L'amitié donne une profondeur aux mots, elle permet de véritablement se connecter à l'autre, de le comprendre au-delà des apparences. C'est à travers les relations humaines sincères que la communication trouve sa véritable essence, car elle devient alors un pont entre deux âmes, un moyen de se soutenir, de s'encourager et de se comprendre mutuellement dans ce voyage qu'est la vie. Les mots ont un pouvoir immense pour guérir, apaiser ou éduquer. Si les mots échouent à accomplir ces fonctions, le recours à la punition ne fera qu'amplifier la souffrance ou la confusion. Les sanctions, lorsqu'elles sont utilisées à la place de la communication, risquent de créer du ressentiment ou de renforcer des comportements indésirables. Elles peuvent imposer une obéissance temporaire, mais elles ne modifient pas fondamentalement les croyances ou les attitudes sous-jacentes. En revanche, la parole, lorsqu'elle est empreinte de sagesse et de compassion, a le pouvoir de transformer en profondeur. Elle ouvre des portes à la compréhension, au pardon et à la réconciliation. Là où les mots ne parviennent pas à faire évoluer une situation, il faut plutôt se tourner vers l'écoute, la patience et la réflexion, car la punition ne peut jamais remplacer la puissance d'une communication bienveillante et authentique. Trahir la confiance d'un ami est l'un des actes les plus destructeurs dans une relation. Une fois que la confiance a été brisée, il devient extrêmement difficile de la reconstruire. Celui qui trahit une fois montre qu'il est capable de placer ses propres intérêts au-dessus de la loyauté envers une amitié. C'est une atteinte à la base même de toute relation, qui repose sur la confiance mutuelle. Pardonner peut sembler noble, mais il est également important de se protéger de ceux qui ont démontré qu'ils ne sont pas dignes de confiance. La trahison crée une blessure profonde, et continuer à offrir sa confiance à quelqu'un qui l'a déjà trahi ouvre la porte à de nouvelles blessures. Bien sûr, il y a un équilibre à trouver entre le pardon et la protection de soi-même. Mais il est sage de reconnaître que certaines relations, après avoir été marquées par la trahison, ne peuvent plus être rétablies sur des bases solides. Vivre d'une manière telle que les critiques à votre encontre ne puissent être crues exige une constance dans l'intégrité et dans la droiture de vos actions. C'est choisir, au quotidien, de faire preuve d'honnêteté, de bienveillance et de respect envers les autres, au point que, même si quelqu'un tente de ternir votre réputation, ceux qui vous connaissent ou vous observent sauront que ces accusations sont infondées. Cela ne signifie pas qu'il faille vivre pour plaire ou pour éviter les jugements d'autrui, mais plutôt que vos actions doivent être si alignées avec vos principes qu'elles deviennent une preuve silencieuse de votre caractère. Dans un monde où les rumeurs et les critiques se propagent facilement, vivre de façon irréprochable devient une forme de protection contre les malentendus et les calomnies. Cela demande du courage, car il faut parfois accepter de ne pas réagir face à l'injustice ou à la médisance, sachant que, avec le temps, la vérité finit toujours par se révéler. Tout comme un vase vide produit un son éclatant et bruyant lorsqu'il est frappé, ceux qui manquent de sagesse ou de profondeur sont souvent les plus enclins à parler sans fin. Les mots sont utilisés pour combler un vide intérieur, pour masquer un manque de compréhension véritable. La sagesse, en revanche, s'exprime souvent dans le silence ou dans la retenue. Ceux qui ont acquis une certaine connaissance de la vie,
de ses mystères et de ses complexités, n'ont pas besoin de parler pour affirmer leur savoir. Leur présence, leur manière d'écouter et leur façon d'interagir avec le monde transmettent déjà une grande partie de leur sagesse. Les bavardages incessants, souvent vides de substance, sont le signe d'une agitation intérieure, d'une insécurité qui cherche à se rassurer par le bruit. La véritable sagesse se trouve dans l'équilibre entre les mots prononcés et ceux retenus, dans l'humilité de reconnaître qu'il y a plus à apprendre qu'à enseigner. Le monde ne manque pas de beauté, d'émerveillement et de mystère. Pourtant, il devient fade et monotone pour ceux qui ne savent pas ouvrir leur esprit à ce qu'il a à offrir. L'ennui est un état d'esprit, une manière de percevoir la réalité. Les personnes qui trouvent le monde ennuyeux manquent souvent de curiosité ou de créativité, ou bien elles sont tellement absorbées par leurs préoccupations quotidiennes qu'elles ne parviennent plus à apprécier les merveilles simples de la vie. Le monde regorge d'opportunités d'apprendre, d'explorer et de découvrir, mais cela demande un esprit ouvert et un cœur réceptif. Ceux qui trouvent l'existence monotone devraient se tourner vers leur propre manière de penser, car l'ennui est souvent un symptôme d'une perception limitée de la réalité. En apprenant à apprécier les petites choses, en se reconnectant à la beauté de la nature ou à la complexité des relations humaines, on peut redécouvrir un monde riche et passionnant. Les relations que nous entretenons avec les autres peuvent soit nous nourrir, soit nous étouffer. Certaines personnes entrent dans nos vies et agissent comme un sol fertile qui nous permet de grandir, de nous épanouir et de découvrir de nouvelles parties de nous-mêmes. Elles nous encouragent, nous soutiennent et nous inspirent à devenir de meilleures versions de nous-mêmes. D'autres, cependant, peuvent nous entraver, limiter notre croissance et parfois même nous détruire. Les relations toxiques, où règne la manipulation, l'ego ou la jalousie, agissent comme un poison qui s'infiltre dans notre esprit et notre cœur, nous éloignant de notre véritable potentiel. C'est pourquoi il est essentiel de choisir avec soin les personnes avec qui nous partageons notre énergie. Entourons-nous de ceux qui nous élèvent, qui partagent nos valeurs, et qui nourrissent notre esprit, plutôt que de ceux qui drainent notre force et éteignent notre lumière intérieure. Les bonnes actions, aussi modestes soient-elles, renforcent non seulement celui qui les accomplit, mais elles inspirent aussi ceux qui en sont témoins. Chaque acte de bonté, de générosité ou de compassion contribue à renforcer notre propre moralité et à nous rappeler que nous faisons partie d'un tout plus grand. Lorsque nous agissons de manière désintéressée, nous nous libérons des chaînes de l'ego et nous nous connectons à une source de force intérieure. De plus, nos actions ont un effet d'entraînement. Elles inspirent les autres à faire de même. En voyant une personne agir avec bonté, d'autres peuvent être motivés à suivre cet exemple, créant ainsi une vague de bienveillance qui se propage au-delà de l'acte initial. Dans un monde souvent dominé par l'indifférence ou l'individualisme, les bonnes actions brillent comme des lueurs d'espoir et rappellent à chacun la puissance du bien. En chacun de nous réside un désir sauvage, parfois incontrôlé, qui peut nous pousser à agir de manière irrationnelle ou impulsive. Ce désir peut prendre de nombreuses formes: soif de liberté, besoin d'accomplissement, envie d'aventure ou de changement. Il est naturel d'éprouver ce type de désir, car il fait partie de notre nature humaine. Cependant, lorsque ce désir n'est pas maîtrisé, il peut devenir destructeur. L'envie, la colère, la jalousie ou l'ambition démesurée sont toutes des manifestations de ce besoin primal de vouloir plus, d'aller au-delà de ce que nous avons. Apprendre à reconnaître ce désir et à le canaliser de manière constructive est un défi, mais c'est aussi une voie vers la sagesse. Nous devons accepter cette partie de nous-mêmes, mais également la guider pour qu'elle ne devienne pas une force incontrôlée qui nous éloigne de notre paix intérieure et de nos valeurs.
Les poètes ont une capacité unique à exprimer des vérités profondes et à capturer la beauté de la vie à travers leurs mots. Cependant, il arrive souvent que les poètes eux-mêmes ne saisissent pas pleinement la portée de ce qu'ils disent. Le pouvoir des mots, lorsqu'il est bien utilisé, peut dépasser l'intention consciente de celui qui les écrit. Un poète, en canalisant ses émotions et ses pensées dans son art, peut révéler des vérités qui échappent à sa propre compréhension rationnelle. L'art poétique est ainsi une fenêtre ouverte sur des réalités plus vastes que l'individu ne peut parfois pleinement appréhender. C'est là la beauté et la complexité de la poésie. Elle touche à des vérités universelles, tout en demeurant profondément personnelle et subjective. Parfois, les mots des poètes résonnent en nous de manière plus forte que dans leur propre esprit, car ils parlent à une dimension de l'âme qui dépasse la compréhension consciente. Causer du tort est facile. Il ne faut ni compétence particulière ni sagesse pour blesser, détruire ou semer la discorde. Tout le monde, à un moment donné, peut infliger de la douleur, que ce soit par inadvertance ou délibérément. En revanche, faire le bien demande plus d'efforts, de discernement et de réflexion. Aider quelqu'un, apporter du soutien ou inspirer la joie requiert une compréhension de soi-même et des autres, ainsi qu'un engagement à agir avec bonté. Faire le bien, c'est aller à l'encontre de notre tendance naturelle à l'égoïsme ou à la réactivité émotionnelle. C'est faire preuve de retenue et de compassion, même dans des situations difficiles. Et c'est rare, non pas parce que les gens manquent de bonté, mais parce que faire le bien demande une intention consciente, un véritable effort pour dépasser nos impulsions de jugement, de colère ou de ressentiment. Chaque acte de bienveillance est donc un petit miracle, une victoire sur les forces de l'ombre qui existent en chacun de nous. Merci d'avoir pris le temps d'écouter ces réflexions. Si cela a résonné en toi et t'a apporté de la paix ou des idées nouvelles, n'hésite pas à partager cette vidéo avec d'autres personnes qui pourraient en bénéficier. Ton soutien, en laissant un j'aime et en t'abonnant à la chaîne, aide à diffuser davantage de positivité. Tu trouveras sur l'écran un autre contenu que je t'encourage à découvrir pour continuer cette exploration spirituelle. Je te souhaite paix et sérénité.